Donc, le thème dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'alignement et en quoi, pour moi, c'est vraiment important de trouver une activité qui va nous permettre d'être totalement alignés. Alors, j'ai trouvé une citation, je vois connexion lente, j'espère que tout fonctionne bien. J'ai trouvé une citation qui explique très bien ce que c'est que l'alignement. Donc, être aligné, c'est se sentir à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. C'est être cohérent entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Donc c'est pouvoir se lever avec le sourire, c'est pouvoir construire une vie, une carrière professionnelle qui nous permettent à la fois d'être épanouis, de nous respecter et de nous challenger. Et plus on est aligné dans notre projet, plus on est performant, efficace, parce que ça fait du sens, tout simplement. Ici, c'est la notion de cohérence qui entre en jeu. Donc, je suis alignée lorsque ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais vont dans la même direction. Alors, j'ai un petit exercice à vous partager aujourd'hui pour essayer de trouver l'alignement. Enfin, pour le trouver, c'est sûr d'ailleurs, pas pour essayer. Donc, ça va être de décortiquer votre parcours. Donc, il y a une petite précision, c'est que c'est pas parce qu'un projet pro est stimulant qu'il est facile et qu'on est forcément heureux tous les jours de l'année. On est des humains, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est motivé, d'autres où on l'est beaucoup moins, et ça c'est ok, et ça veut pas dire qu'on est aligné, ça veut juste dire qu'on est des humains et qu'on a des humeurs, et c'est ok. Donc gardez ça en tête. Alors, l'exercice maintenant. Dans ta situation actuelle, ou alors tes dernières expériences professionnelles, si tu n'as pas un travail actuellement, il y a des choses qui t'ont plu, des attitudes, des environnements, des personnes qui t'ont passionné et que tu veux garder ou retrouver, et d'autres dont tu ne veux plus et dont il est temps de se débarrasser. Là, l'idée de l'exercice aujourd'hui, c'est justement de faire le point entre ce qui t'a plu, ce qui ne t'a pas plu, ce qu'on garde pas. Parce qu'il y a des choses qui t'ont plu, mais dont tu ne veux peut-être plus encore aujourd'hui. Voilà, on va déterminer ça un petit peu aujourd'hui. La première étape, bien sûr, c'est de faire la liste des expériences passées. Donc, de tout écrire, de tout noter, des plus marquantes aux plus insignifiantes. Que ce soit des stages, du bénévolat, ça peut être des aventures personnelles, des aventures professionnelles, vraiment toutes tes expériences. Quand tu étais enfant, quand tu es devenu ado, quand tu es devenu adulte, tout ce qui te passe par la tête, tu le notes. Et à côté, tu vas aller noter le niveau de satisfaction lié à cette expérience et pour quelles raisons. Tu vas noter ensuite si tu avais envie d'aller faire cette expérience, si tu en avais envie avant comment dire ? Avant d'expérimenter, est-ce que tu avais envie de faire cette expérimentation? Est-ce qu'il y a eu un grain de sable qui est venu un petit peu gripper la machine? Et qu'est-ce qui t'a stimulé? Quels apprentissages en as-tu tiré? Donc, tu vas pouvoir faire un petit tableau. Donc, je répète, l'idée, c'est de commencer par l'année. Ensuite, de décrire l'événement. De noter le pourcentage de satisfaction. Et j'ai dit aussi, pour quelle raison, voilà, préciser vraiment pour quelle raison ça t'a plu ou ça ne t'a pas plu. Je lis mes notes en même temps pour être sûre d'être claire et d'aller au bout de l'exercice. Voilà, si à l'origine tu avais envie de faire cette expérience ou pas, ce qui est venu gripper la machine et ce qui t'a stimulé et les apprentissages que tu en as tirés. Donc, je te conseille de mettre ça dans un tableau. Et par la suite, donc du coup, de ces expériences, je te conseille d'aller les mettre dans encore un autre tableau avec 2 colonnes, avec ce que tu souhaites garder et ce que tu ne veux plus. Dans ce que tu souhaites garder, ça peut être des relations amicales, ça peut être un bureau qui était décoré, qui t'a beaucoup plu, ça peut être la proximité de ton lieu de travail, ça peut être la possibilité de prendre des initiatives, et
ce que tu veux plus, ça peut être, je veux plus travailler en télétravail, je veux plus passer 3 heures dans les transports, je veux plus avoir un bureau en open space, je veux plus avoir de réunions toute la journée. Voilà, l'idée, c'est de vraiment tout noter et... Ah, je vois connexion lente encore. Et de bien séparer les expériences que tu veux garder, celles qui te nourrissent et celles dont tu ne veux plus. Voilà. Alors, je peux te donner des exemples. On va terminer l'exercice d'abord. Je vois des exemples là. Donc là, une fois que tu as fait donc ces 2 tableaux, à savoir référencer donc toutes tes expériences et ensuite bien les séparer entre celles que tu veux garder, enfin celles que tu veux encore dans le futur et celles dont tu ne veux plus. Là, tu auras donc une photo, si on veut, sur tes expériences passées marquantes, celles que tu as vécues, que tu as traversées, tout ce que tu as appris et ce que tu souhaites garder dans ton projet professionnel et surtout ce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas dans ton projet professionnel. Donc, pour te donner des exemples, je pense que ça peut t'aider. Moi, je fonctionne beaucoup aussi à l'exemple. Par exemple, je ne veux plus de transport en commun. Donc, imaginons actuellement, tu prends les transports en commun tous les jours pendant minimum 1 heure. 1 heure le matin, 1 heure le soir, ça te convient plus? Est-ce que le télétravail 1 jour par semaine va être suffisant à pallier cet inconvénient? Est-ce que tu souhaites habiter à 5 minutes de ton travail pour aller au bureau tous les matins à pied ou en vélo? Est-ce que tu as envie de déménager à la campagne pour aller au travail en voiture, dans un environnement calme, éviter les bouchons? Bref, autant de réponses que d'individus finalement. Il y a un problème, comment toi tu as envie de le résoudre? Un autre exemple pour trouver l'alignement, donc c'est je veux plus d'un certain environnement. Imaginons tu es médecin généraliste depuis des années, tu aimes tes patients, ton cabinet, tu aimes soigner les maux du quotidien, tu sais le faire. Pourtant aujourd'hui tu éprouves une sensation de lassitude, tu as des envies d'ailleurs. La question va être qu'est-ce qui te manque, quelle valeur n'est pas nourrie actuellement, de quoi tu as envie et est-ce que tu as envie de partir sur autre chose, par exemple repartir sur une mission humanitaire ou... Voilà, l'idée c'est vraiment de se poser des questions comme ça. Je pense que c'est... Non, je voulais donner l'exemple aussi d'une compétence. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on doit continuer à le faire. Prenons l'exemple d'une femme social media manager, elle sait faire du marketing, mais aujourd'hui, elle n'a plus envie d'utiliser cette compétence, elle aime la transmettre, mais elle ne veut plus rédiger pour d'autres clients des articles de blog par exemple. En revanche, ces compétences lui sont utiles pour le développement de son activité. Donc voilà, donc vraiment je t'invite à faire cet exercice, on recense toutes les expériences professionnelles, personnelles, peu importe. On voit ce qui nous a plu, ce qu'on a appris, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça nous a plu, pourquoi ça n'a pas marché, et ensuite on les partage entre ce qu'on veut dans le projet professionnel et ce qu'on ne veut pas dans le projet professionnel. Tout ça donc c'est pour... être aligné et pour que ce que tu fasses soit cohérent avec ce que tu dis et ce que tu penses, bien sûr. Et on parle aussi d'alignement des planètes. Ça, c'est une expression qui me parle beaucoup. Je ne sais pas si elle te parle aussi. Donc, je sais bien qu'il est 8h30 passé, qu'il n'y a pas grand monde de connecté puisque c'est l'heure où on dépose les enfants à l'école. Il n'y a pas de souci avec ça, surtout prends le temps de regarder cette vidéo, n'hésite pas à mettre des commentaires si tu as des questions ou si ça te parle ou si tu veux d'autres contenus comme ça. Ou encore n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu as des questions, pour quoi que ce soit en fait. Je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end par la suite et prends soin de toi.